Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lightning Vide-Grenier. Nous allons faire aujourd'hui un nouveau vide-grenier qui se trouve dans le 9-4. Donc on va voir ce qu'on va trouver. Donc c'est parti, on y va, go. Excuse-moi, vous faites à combien? Les CD c'est un lot, je fais à 5 euros. C'est de reproduction ça, c'est gravé. Et sur PS4, c'est combien le jeu? Ça dépend. Arc, il a 10 de Il y a 10 €. Oui. Le reste, en fait, ça dépend des titres. D'accord. C'est votre dernier prix? Je vais mettre ça alors là-dessus. C'est ce que je pense. Ouais. Là. Ouais. Adidas. Tu l'avais devant aussi, l'appel là. Ça va? Ouais, vas-y. Oh là là, j'ai l'impression qu'il va se mettre à pleuvoir. Il est où le... Non mais les gens... C'est combien vous la faites la manette? 1 € la manette. Ah bah ouais, c'est maintenant que jamais là. Ah. Elle a dit Disney Adventure, Disney Universe, Post Planet. Ok. Les jeux inclus dedans. Vous pouvez allumer, elle est chargée. T'as les jeux qui vont avec? Ah non, t'as... On va lui demander, mais je pense que oui, 5 € on va dire. Et les jeux de ou pas? Parce qu'il m'a dit, il m'a fait bien des drogues s'il y avait des jeux. Bonjour, Merci. il m'a dit 30 € pour un 10 pièces, Il n'y a pas les jeux, 30 €. il n'y a pas tous les jeux. Combien tu fais le Super Mario? Et le Donkey? 8 € les deux. Combien? 8. Unité. Attention. Ok, watch. La veste là comme ça. Hein? Ça je pense qu'on peut. Je vais refaire une micro pour le mais il y a ça, voilà, ça y est. Alors attends, moi, je me concentre. Moi j'ai plein de chaussures qu'on pourrait peut-être mettre dans une pièce. Ouais. Alors attends, moi je vais me concentrer. Oui. Bonjour. Ah, c'est Chloé. Oui. Combien? Il y a des tours de 2 dans ça. Jean? Bonjour. Vous voulez, on a combien les jeux? 3 €. 5 le tout. Ah non. Ah non. Vu le prix qu'on paye des trucs, ah non. D'accord. Non parce que... Attends, j'ai dit 5 à 8 le tout. C'est tout ce que vous avez comme jeu, pas de PlayStation? Oui, tout à fait. De Switch? Oui, j'ai pas de Switch. Nous, on en a, Ok. on l'a encore, hein. Donc on va pas D'accord. vendre les jeux pour l'instant. Ok. Non mais attends, tu mets devant, hein. Là, il y a de la place. Je croyais qu'attendre elle allait partir, mais non. Ça, c'est pour mettre sur le lit, je crois. Oh. On va voir avec la
Tu as des cintres? Tu as des cintres? C'est pas ça fait. C'est pour la moto, madame. C'est des poignées. J'ai déjà. Donc voilà, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cet après-midi de vide-grenier. Un gift sur Yvette, que vous connaissez déjà particulièrement. Donc on va voir ce qu'il y a, hein, ce qu'on va trouver. Là je vais en balade, donc c'est parti, go on y va. C'est à combien le GPS 4? 5 euros. Ça, 30 euros. Sorti. C'était fermé et je sais pas. C'est cassé. C'est en version japonais. Ouais, j'ai vu ça. Il y a 2-3 PS2 il y a un jeu Switch aussi en version Pokémon, en version japonaise. Pokémon en version japonaise. D'accord. Il n'y a pas la boîte. Hein. La GameCube. Après les GameCube aussi, t'as pas vu, c'est les GameCube. Donc voilà, hein, là, le petit vide-grenier, il est fini. Hein. Et il n'y avait pas beaucoup d'exposants, puisque bon, apparemment, d'habitude, il y a plus que ça. Mais bon, je pense qu'il y en a une partie qui ne sont pas venus par rapport à la pluie. Donc, je ne trouvais pas grand-chose, des petits trucs. Mais bon, j'ai trouvé un petit accessoire. Donc là, c'est parti. On va passer au compte rendu. C'est parti, on y va. Donc, nous nous retrouvons pour le compte rendu de ce vide-grenier live du dimanche 5 mai. Alors là, je peux vous dire un truc. Aujourd'hui, j'ai fait 2 vide-greniers. Le premier vide-grenier où j'étais, je vous dis, c'était de la Nintendo Wii à fond la caisse. Il y avait partout, il y avait de la Wii. Je vous dis, j'avais jamais vu ça, autant de jeux Wii comme ça. Puis il y avait un petit peu de Xbox 360, de PlayStation 4. Mais la majorité, il y avait de la Wii. Donc voilà, donc j'ai pu trouver un ensemble de jeux Wii, surtout à m'acheter de la Wii, de la Xbox, un peu de 3DS, un peu de PS1. Donc voilà. Donc le premier stand où je suis passé, j'ai trouvé 2 enfants qui avaient des jeux de Nintendo 3DS. Je les avais déjà vus au début. Et ils m'ont dit qu'ils ont de la Nintendo 3DS, mais ils vont ramener dans une autre caisse. Donc j'ai fait le tour, je suis revenu 30 minutes après. Donc le premier enfant, c'était 2 frères. M'avait mis ce jeu-là de côté, que j'avais indiqué. J'ai nommé Pokémon Lune en complet. Donc je suis content de l'avoir trouvé.
La dernière fois, j'avais déjà trouvé ce jeu-là, mais il était en loose. Là, il est en complet et je pense que l'autre qui est en loose, il y aura l'échange. Je pense que je vais faire. Ensuite, le deuxième, comme il avait aussi d'autres jeux. Il avait du Donkey Kong, du Mario, mais bon, j'ai pris l'autre priorité. Le deuxième frère m'a dit que lui aussi, il a un jeu Pokémon. Donc, j'ai dit, il l'a amené pour moi. Mais malheureusement, il n'y a pas la jaquette. C'est dommage. Donc, c'est Pokémon X. Donc, voilà. Lui, il me l'a fait pour 5 €. Et celui-là, je l'ai eu pour 7 €. Donc, je me suis dit que, bon, tant mieux les prendre, parce que là, après, bon, voilà. Ensuite, j'ai fait sur un autre stand. J'ai trouvé quelqu'un qui avait un ensemble de jeux Wii, de la Wii U, de la 360. Donc, les 3 jeux Wii U que la personne avait, ça ne m'intéressait pas, j'ai laissé. Mais j'ai pris ces jeux-là. J'ai pris un petit lot que j'ai eu. J'ai pris Mario Power Tennis. Ils étaient annoncés à 3 € la boîte, le jeu à l'unité. J'ai pris Super Mario Bros. Enfin, il n'est plus à présenter, hein, tout le monde connaît. Mais malheureusement, la transparence est arrachée. Et puis oui, le meilleur pour la fin, il m'a interpellé, j'ai pris Dragon Quest Sword. Ensuite, parmi les Xbox que la personne avait, j'ai pris Mega Drive Ultimate Collection. À savoir que ce jeu-là, je l'avais déjà sur PlayStation 3. Je l'ai en double exemplaire. Je l'avais pour une fois sur Xbox 360 dans un cache, la version S360, que j'ai avec des bons d'achat, que j'avais pris pour faire un échange. Avec Cyril 2.0, je l'avais envoyé. Puis j'ai retrouvé ça, je me suis dit, bon, j'ai pris, hein, ça peut être utile. Donc voilà. Donc je vais voir s'il passe dans ma Xbox One. Mais de toute façon, il y a la version Sega Mega Drive. Enfin, une autre version qui est sortie sur PlayStation 4 qui contient plus de jeux que cette version-là. Donc, à savoir que dans cette version, dans cette compilation-là qui est sortie sur PS3, le Sega Ultimate Collection, vous avez Sonic 3, Sonic et Nickel. Mais dans l'autre version qui est sortie dans le Sega Mega Drive Ultimate Collection, enfin, sur PlayStation 4, vous n'avez pas Sonic 3 ni Sonic Nickel. Il y a des jeux qu'il n'y a pas. Mais sauf la version qui est sortie sur PS4, sur Switch. Il est sorti aussi, je crois, sur Xbox One. Ça contient 52 jeux, je crois, ou 54 jeux. Celui-là, il y a 40 jeux dessus. Enfin bon. Mais il reprend tous les classiques qui étaient dans ça. Enfin voilà. Mais ça serait bien quand même que l'éditeur Sega, parce que ça va faire plusieurs fois qu'ils nous ont pondu des compilations de Sega Mega Drive et on en a un petit peu marre. Je ne sais pas pour vous qui suivez cette vidéo-là. Puisqu'ils ont sorti une compilation sur PlayStation 2, ils ont sorti une autre chose, la même sur PSP, ils ont ressorti une autre sur PS3, 360, ils ont refait encore une autre sur PS4. Mais ce serait bien s'ils faisaient une compilation sur Saturn, par exemple. On aurait bien aimé voir une compilation Saturn, ou bien encore une compilation Sega Mega CD, ou bien encore une compilation Dreamcast. Ce serait bien si Sega faisait ça. Enfin, voilà quoi. Parce que la Mega Drive, on comprend que ça fait... C'est la seule console qui a fait... qui était le top dans les années 80-90. Avec cette possibilité de garder des consoles. Mais il faudrait un petit peu... on a un petit peu innové dans les compilations que Sega nous font. Donc, espérons qu'un jour on verra une Ultimate Collection Saturn ou bien Dreamcast. Et voilà. Ensuite, sur un autre stand que j'ai été, j'ai pu trouver un exposant qui avait de la Xbox, un peu de PS3. Et donc, j'ai pris ce jeu-là, Jet Set Radio Future. Mais le truc, c'est que c'est une jaquette qui a été faite au fait. Parce qu'il m'a expliqué qu'à la base, quand il a acheté la Xbox, à l'époque, c'est un lot. Il a acheté une Xbox dans un lot, et il y avait ces deux jeux-là. C'est-à-dire que les deux jeux sont sous le CD, mais que le CD, il était dans un fourreau. Donc voilà. Vous voyez, comme vous voyez la notice, c'est une notice double. Hein. Et voilà. Et attention, moi je vous dis un truc, le Jet Set Radio Future, je ne pensais même pas, j'ai été surpris quand j'ai vu qu'en allant sur Internet qu'il y a une cote. Vraiment, c'est le dernier Jet Set Radio qui est sorti. Qui a été fait par Sega. Il est sorti sur Xbox 360 hein, pour la petite culture générale de vous qui regardez cette vidéo-là. Donc voilà. Donc
Je l'ai eu pour, il m'a proposé un prix, je dis 1 euro. C'est bon que c'est passé, hein. Donc j'ai eu ça pour 1 euro. Donc voilà. Ça mange pas de pain, comme quelqu'un dit. Ensuite, sur un autre stand, j'ai trouvé vous avez vu dans la vidéo, un exposant qui avait de la PlayStation 4 qui faisait à 2 euros l'unité. Donc j'ai vu ce jeu-là, cette boîte-là. Mais à l'intérieur, il y avait le CD de Watch Dogs 2. Donc j'ai permuté. J'ai demandé où est le CD. Il a dit que le CD, il n'y est pas. On a dû le prendre. Donc j'ai récupéré le boîtier parce que ce jeu-là, j'ai déjà. Mais quand je l'avais trouvé le CD en loose de GTA 5. Donc, et moi qui cherchais la jaquette de GTA 5. Donc je suis content de l'avoir. Il me l'a donné. Hein. Je l'ai donné 20 centimes pour la boîte. Donc voilà. Je l'avais reconstitué en mettant la notice de GTA 5 de la PS3 et la carte. Que j'avais toutes les versions PS3 que j'avais. Donc finalement, je suis content parce que la notice reprend la tic de la PS4. Fonction, donc voilà. Je suis content, donc ça me fait le jeu complet. Voilà. Ensuite, sur un autre stand, je suis tombé sur une exposante qui avait un jeu de GameCube, un jeu deux jeux de PlayStation 1. J'ai pu prendre ce jeu-là, Star Gladiator. Et voilà. Je l'ai eu pour 1 euro. C'est un jeu de combat qui a été fait par Capcom qui sort en 97. Donc voilà. À savoir, j'avais déjà trouvé ce jeu-là il y a longtemps. C'était un jeu en 2016. Mais je l'avais trouvé avec presque complet, mais il manquait la jaquette avant. Mais il y avait la jaquette arrière, le CD, la notice. Donc je l'avais envoyé pour Cyril 2.0 si tu vois cette vidéo-là. Donc je l'ai retrouvé hein, avec totalement complet. Et à savoir que la notice c'est un pavé. Voilà. Donc je l'ai pour 1 euro. En plus, l'exposante m'a dit, quand j'avais demandé d'exposer votre jeu, elle m'a dit qu'elle avait une Saturn, un lot de Saturn, qu'elle avait fait à 11 euros. Donc, si j'avais été là au moment où elle sortait des trucs, peut-être la Saturn me serait revenue. Mais bon, enfin, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. À savoir que dans le vide-grenier du matin, j'ai été dans le 9-4, il y avait pas mal de ratisseurs, je peux vous dire. Il y avait des gars, je vous dis, ils prenaient des jeux oui, mais des jeux oui qui ne servaient à rien, quoi. Des jeux oui qui étaient limite certains des jeux de merde. Faut le dire, certains jeux de merde, ils prenaient comme ça, ils prenaient des lots, mais on se demande, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Enfin bon. Après, bon, vous savez, moi, je suis un petit peu sélectif, hein, si vous m'avez un petit peu cadré. Voilà, je suis sélectif ces jeux qui me sont utiles. Ensuite, j'ai croisé une autre exposante qui avait des jeux, un lot de Wii et un lot de PlayStation, deux PlayStation consoles en loose et une Wii en loose qui préfèrent vendre en lot. Et j'ai vu cette notice-là. Donc, j'ai demandé combien de notices, ils me l'ont donné carrément. Puisque le jeu, il était parti ce matin. La personne a pris le jeu ce matin, donc il restait ça. Donc, je dis, est-ce que je peux avoir la notice? Donc, voilà. Donc, la notice, je prévoyais de le garder pour moi, puisque normalement, j'ai le CD en loose de ce jeu-là. Mais finalement, Miminette Game, si tu vois cette vidéo-là, il sera pour toi. Parce que l'année dernière, on a fait un échange. Je t'ai échangé ce jeu-là et il n'y avait pas la notice. Donc, la notice, il va te revenir. Il sera dans un prochain échange qu'on fera. Dans un futur échange qu'on va faire, il faut plutôt dire ça. Donc, voilà. Comme ça, tu auras le jeu en complet dans ta collection. Donc, voilà. Je te fais un gros clin d'œil à toi, Minette. Et j'espère que je verrai ta vidéo du VG que j'ai fait cette semaine. Enfin, ce week-end. Voilà. Ensuite, dans l'après-midi, j'ai fait un autre vide-grenier, hein. Donc, que tout le monde connaît, hein, c'est à Gift, il faut le dire. Donc, j'ai été en balade, hein, parce que moi, quand je vais dans ce vide-grenier-là, la majorité, c'est des revendeurs qu'il y a, c'est beaucoup de revendeurs. Donc, j'ai été un petit peu vers la fin de l'après-midi, enfin, voilà. J'ai pu trouver des petites choses. Donc, sur un premier stand, j'ai trouvé deux gamins qui avaient des jeux de PlayStation 4, des jeux de PlayStation 2, que vous avez vu voir dans la vidéo, et puis une Wii complet, une Wii mini complet en boîte, hein. Donc, j'ai pu leur prendre ce jeu-là, Rayman Revolution, sur PlayStation 2. À savoir, c'est Rayman 2, au fait, qu'ils ont sorti sur PS2. Puisque Rayman 2 est sorti sur PS1 et sur Dreamcast. Donc, voilà. Ensuite, il était annoncé à 3 euros. J'ai demandé si je peux avoir à 2. On me l'a fait à 2, donc c'est passé. Ensuite, sur un autre stand, une dame que je connais particulièrement m'a fait un accessoire que j'ai dit ce serait bien dans la petite collection PlayStation 3. Donc j'ai pris ce petit accessoire-là, le Wiimote. Elle me l'a fait à 1 euro. Donc voilà. C'est pour 1 euro. Donc je lui ai donné 2 euros. J'ai dit bon, c'est vrai, regarde, je laisse les 2 euros. Voilà. Et puis comme
et elle avait un boîtier de Week. On avait pris le jeu. Donc, j'ai pris le boîtier qu'elle m'a donné, le My Sim Kingdom. Donc, voilà. Alors, il faut toujours avoir les boîtiers. Prendre des boîtiers, donc ça me sera utile. Je vais le transmuter avec le Mario Bros. Voilà. Donc, voilà. C'est tout pour ce Vidgoni Live du dimanche 5 mai. Ça va, j'aurai une petite anecdote à vous raconter. Je vais vous dire un truc sur le deuxième vide-grenier. Je suis passé sur un vendeur qui avait une PlayStation, une Game Gear qui faisait à 40 €, une PlayStation 2 Slim qui faisait, je crois, à 30 €, je crois, ou non, 40 €, je me suis mentionné, c'est exact. Quand j'ai ouvert, il y avait les Chevaliers du Zodiac, Senseiya Hades. J'ai demandé combien il me ferait le CD en loose. Le monsieur me dit 3 €. Alors, je fais le tour, je réfléchis, puis quand je reviens, je viens pour converser avec lui. Alors là, je vous dis, finalement, je me dis, est-ce que c'est pas le week-end des escrocs? Enfin, des revendeurs escrocs. Alors le mec me dit, accrochez-vous bien. Il me dit que c'est 5 €. Mais monsieur, vous m'avez dit 3 €. Non, je vous ai dit 5 €. Pourtant, j'ai bien entendu, il m'avait dit 3 €. Est-ce que vous vous rendez compte, quand vous vous intéressez à quelque chose, les revendeurs sont culottés pour vous donner un autre prix qui est plus haut. Alors que vous avez donné un premier prix. Mais c'est incroyable ça. Où va le monde? Franchement. Enfin bon. Donc voilà, hein, faut faire attention. Enfin moi j'ai tourné le dos, j'ai même pas prêté attention, j'ai laissé, puis que bon. Tout autant je tomberais sur le Senseiya Hades. Ça aurait été pour quelqu'un, mais bon. Enfin voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Lâchez des pouces. Et sur ce, je vous dis peut-être, c'est pas sûr, à peut-être demain pour notre vide-grenier, ou bien sinon je vous dis à dans la semaine. Sur ce, passez une bonne soirée à vous, et d'ici là, portez-vous bien, et à bientôt. Allez, salut, et encore merci d'avoir suivi cette vidéo là, à vous. Et encore, bon week-end de l'Ascension.